La CEDEAO, pardonnez-moi l'expression, c'est une organisation bidon. Il y a le Nigeria, Goodluck Jonathan, il était partout, présent, parce qu'il voulait être candidat, être comment dirais-je, élu, donc il avait besoin, dans une élection où il y avait 100 morts par jour, il avait besoin de l'Occident qui le légitimerait après l'élection présidentielle l'année dernière. Et puis les autres, attendez, Blaise Compaoré qui est faiseur de paix, attendez, faiseur de démocratie, c'est grave. Voilà un monsieur qui est depuis 25 ans au pouvoir, à qui on demande d'aller régler les problèmes de démocratie au Mali. Et lui qui était censé régler les problèmes de démocratie électorale en Côte d'Ivoire, alors qu'il a mis le feu, c'est le pyromane à qui on demande de se transformer en pompier. C'est terrible, c'est terrible. Et malheureusement, c'est une donnée réelle, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui très clairement à l'Union africaine, à partir de ces dernières affaires, de ces dernières interventions militaires sous couvert des Nations Unies, qui n'obéissaient en réalité qu'à des intérêts de tel ou tel État, c'est clair, c'est pour ça que vous avez une cassure à l'intérieur de l'Afrique, des pays membres de l'Union africaine. Ça s'est traduit par l'échec de l'élection d'un président de la Commission, entre pays notamment francophones, hein, qui eux gardent toujours le regard vissé, tourné vers le grand frère, ou je ne sais pas, le grand papa français, et bien sûr à travers la France l'Occident, les intérêts de l'Occident, puis les autres qui se sont beaucoup plus autonomisés, c'est évident. C'est évident. Et quand vous avez un président de la Commission de l'Union africaine, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon, vous avez beaucoup plus prise sur lui que si c'est un Sud-Africain ou un Tanzanien. C'est-à-dire les choses comme elles sont. C'est là, vous voyez, c'est là où on voit c'est la tête. J'ai envie de dire, le corps peut changer, mais la tête reste toujours, le cerveau reste toujours contrôlé. Hein. Le corps s'agite, les États africains ont de la souveraineté, elle est là, on entretient les relations avec 150 pays, on est membre des Nations Unies, on a diversifié, on signe des contrats avec les Chinois, mais le cerveau, il reste un cerveau tourné vers l'ancienne puissance coloniale, ou tout au moins l'ancienne puissance coloniale contrôle le cerveau, là, contrôle le cerveau de cette Afrique qui reste largement pilotée par les intérêts français de toutes sortes. Pour la France, au fond, sa place ou son rôle, je le disais tout à l'heure, ou son rang sur le plan international, tient beaucoup au vote aux Nations Unies. Hein. Vous avez 15, 18, plus si vous ajoutez quelques francophones, un cercle plus élargi, c'est un bloc intéressant. Et c'est ça qui est à préserver. Si vous regardez même l'histoire de la France, avec De Gaulle, l'Algérie et tout, il dit, bon, on commence à être attaqué aux Nations Unies, or il nous faut peut-être terminer cette guerre pour mieux nous organiser. Et c'est vrai que la coopération, là, cette coopération, cette relation particulière, hein, née après 60, était subtile. Parce qu'en réalité, on montrait une évolution de l'ancienne puissance coloniale, qui reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc., qui assure que la souveraineté sera respectée des nouveaux États, mais qui, dans le même temps, bien évidemment, empaquette tout ça dans une vision qui est une vision néocoloniale, une vision paternaliste, une vision tout simplement